Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau film que nous sommes en train de voir. Alors, vous voyez cette femme-là, elle est en train de sacler sur le champ de son mari. Et sa fille est avec lui. Et ils sont en train de sacler, ils sont en train de déblayer les mauvaises herbes pour pouvoir planter sur le champ. Et automatiquement, le frère de son mari est venu. Et il a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et la maman a dit, ah, mais beau-frère, ce que tu dis est étrange. Et le beau-frère a dit, ah bon, donc je suis un étranger. Hein? Combien de fois je vous ai déjà interdit de venir sur ce terrain-là? Combien de fois? Et toi, je ne t'ai pas prévenu de ne plus venir ici. Et la maman a dit, mon beau-frère, ça c'est mon héritage. Hein? C'est mon héritage. C'est mon mari, mon feu mari qui m'a laissé ça. Et il a dit, que le tonnerre frappe ta bouche pour avoir dit des désordres comme ça. Hein? Et toi, je ne t'ai pas prévenu, je ne vous ai pas dit que de ne plus venir ici. Et la maman a dit, je m'en fous de ce que tu es en train de dire là. Tout ce que je dis, c'est que c'est mon héritage. C'est la seule chose que mon mari nous a laissé. Hein? À mes enfants et à moi. Hein? Et tu viens encore, tu nous menaces. On ne peut pas encore avoir la paix sur le seul héritage que notre mari nous a, que mon mari nous a laissé. Il dit, c'est de moi que je vais te taper maintenant. C'est de moi que vous parlez. C'est de moi que vous parlez. Vous êtes sûr? Ok, il n'y a pas de problème. On verra bien. Hein? Je vais te taper maintenant. Je vais te gifler maintenant. Et toi, je parle, tu continues. Je parle, tu continues à sacler. Il dit, on verra. Celui qui vivra verra. Et la maman dit, laisse-nous en paix. Ouais. Laisse-nous en paix. Nous sommes en paix sur notre terrain. Laisse-nous en paix. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Qui vivra verra. On est ici. On va voir ce qui va se passer ici. Vous pensez que vous êtes fort, non? Il n'y a pas de problème. On vous dit d'arrêter. Vous ne voulez pas arrêter. Continuez. Et la maman a dit, ma fille, sac. Hein? Automatiquement, elle a reçu une gifle. Vous voyez, elle a reçu une gifle. Pourquoi? Parce que l'oncle a déjà miné le terrain. Il a déjà mis des hôtels sur le terrain. Ouais. Vous voyez, on la gifle. Elle ne sait pas d'où vient la gifle. Elle reçoit des paires de gifles. Elle reçoit des paires de gifles jusqu'à ce qu'elle est tombée. Pourquoi? Parce que l'oncle a déjà miné le terrain. Il a déjà miné le terrain. Le terrain est déjà miné par des hôtels. Il a mis des hôtels maléfiques, des hôtels sataniques sur le terrain déjà. Pour que personne ne puisse venir prendre le terrain. Le terrain sera lui seul. Ouais, ma maman est tombée par terre. Elle est tombée par terre. C'est fini. Elle a perdu complètement connaissance. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu des gifles spirituels. Et voilà le fils aîné de la maman qui était allé en ville et qui est en train de revenir au village. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce nouveau film que nous allons voir. Comme vous avez pu le voir au départ, ici, il s'agit d'un homme, en fait, qui avait des biens, qui avait des champs, il avait des maisons et tout, des terrains, et il est mort. Et lorsqu'il est mort, qu'est-ce qui va se passer? Son frère va commencer maintenant à vouloir s'accaparer maintenant de ses biens. Son frère va commencer maintenant à vouloir maintenant gruger sa famille, gruger sa femme et ses enfants maintenant. Et ce qu'il va vouloir faire, il va utiliser maintenant des forces mystiques. Il ira chez des charlatans, il ira faire des choses pour pouvoir maintenant les marquer, pour pouvoir les détruire, pour pouvoir les tuer. Oui, c'est ce qui se passe, ce sont des réalités qui se passent surtout en Afrique. Des gens sont capables maintenant de pouvoir maintenant te gruger, de pouvoir maintenant utiliser des forces spirituelles pour pouvoir prendre ce qui t'appartient, pour pouvoir maintenant t'attaquer, pour pouvoir te mettre la pression, pour pouvoir te dominer, pour t'arracher ce qui t'appartient, pour t'arracher le fruit de tes labeurs, pour t'arracher le fruit des labeurs de tes parents. Pour t'arracher ton héritage. Ce sont des réalités qui se passent aujourd'hui et c'est ce que nous allons voir à travers ce film-là. N'oublie pas de regarder ce film jusqu'à la fin et de tirer les leçons qu'il faut. Et faire les prières également qui sont à la fin de cette vidéo. Et là, tu seras protégé et si tu te retrouves dans ce genre de situation, Dieu sera toujours avec toi. N'oublie pas de soutenir la chaîne en aimant la vidéo, en t'abonnant, en activant la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Suivons ensemble ce film. Et voilà le fils aîné de la maman qui était allé en ville et qui est en train de revenir au village. Qu'est-ce qu'il est venu faire au village? C'est un enfant de Dieu. Et il a vu son oncle de loin, il a dit, oncle, ciao. bonsoir mon oncle. Et l'oncle a dit, Jerry, comment tu vas? Il a dit, ça va bien. Donc il a dit, comment ça va? Il a dit, oncle, ça va, hein, ça va. Et votre famille plutôt. Et l'oncle a dit, tout le monde va bien par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et il a dit, vraiment, oncle, j'étais en ville et j'ai pensé que vraiment, il faut que je vienne reconstruire la maison de mon père. Parce que cette maison, elle est dans cet état depuis des années. Hein? Il faut que je vienne reconstruire. Et l'oncle a dit, c'est très bien. Oh non, toi, tu es un bon garçon. Jerry. Franchement, je suis d'accord avec toi à 100%.
Hein? Toi, tu es un vrai fils. Hein? Si mon frère était encore vivant, non, il serait fier de toi. Il serait fier de toi. Regardez comment il est en train de le qualifier. Hein? Il est en train de le féliciter comme s'il était d'accord avec lui. Et le jeune homme a dit, oncle, laisse-moi aller voir ma maman rapidement. Il faut que je cours rapidement pour aller voir ma maman parce qu'elle m'attend. Hein? Quand je vais finir, je vais venir te voir. Hein? Je vais venir à la maison. Hein? Il a dit, ok, vas-y. Hein? Vas-y, salue-moi ta maman. Hein? Regardez son visage. Regardez. Vous voyez? Ouais, il vient de rire avec lui. Hein? Mais pourtant, il n'est pas d'accord avec lui. Il n'est pas du tout d'accord avec lui. Et pourtant, il dit, ah non, tu as une bonne idée. Hein? Ce que tu viens de dire là, c'est une bonne idée. Oui. Et pourtant, il n'est pas d'accord avec lui. Il n'est pas d'accord, il n'est pas du tout content. Il dit, comment est-ce que moi, ici, il va venir dire que lui veut reconstruire la maison de son père? Il n'est pas du tout content. Où est-ce qu'il veut aller? Où est-ce qu'il veut aller? Nous devons faire vraiment attention dans ce monde dans lequel nous sommes. La fille est là, elle avec sa maman. La maman ne s'est plus réveillée. Et elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Le frère est en train de revenir. Il ne sait pas que quelque chose s'est passé avec sa maman. Il ne sait pas que sa maman a eu des problèmes avec l'oncle. Il ne sait rien du tout. Rien du tout. Il est en train de revenir tranquillement à la maison. Il est venu, il a vu sa maman. Il a dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Maman. Il a dit, ah, maman. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Maman. Il appelle sa maman. Maman. La maman a dit, ah, on est arrivé mon fils. Elle a dit, ah, maman, qu'est-ce que tu as? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est toujours la maladie. Elle a dit, ah, vraiment, c'est toujours la maladie. Hein? Hein? Je ne vais pas de mieux en mieux. Hein? Au contraire, ça s'empire. Hein? Je ressens de plus en plus de douleur. Et la sœur a dit, nous avons tout fait. Hein? Franchement, nous avons tout essayé, mais le cas de maman là ne s'améliore pas. Hein? Et le gars a dit, ok. Et ma sœur, et va t'apprêter, d'accord, nous allons amener maman à l'hôpital. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital parce que là, vraiment, la situation, ça devient soutenable. Et il a encore appelé sa soeur, il a dit, amène de l'eau à maman. Hein? Amène de l'eau, on va donner à maman et elle va boire. Hein? Il dit, ah, vraiment, Dieu, viens nous aider, Seigneur, viens nous aider. Après avoir déposé sa maman à l'hôpital, il est revenu à la maison, il a dit, franchement, j'ai trop de stress sur moi, hein? Trop de difficultés, trop de problèmes. Hein? Il dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Ah, je viens juste de perdre j'ai perdu mon papa. Hein? Je ne veux pas encore perdre ma maman. Hein? Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Hein? Je ne veux pas perdre encore ma maman. Aide-moi. Hein? Fais quelque chose ou dis quelque chose dans cette situation. Hein? J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne veux pas perdre encore ma maman. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Est-ce que tu vas laisser que cela se produise encore une fois dans ta vie? Non. Tu dois refuser cela. Tu dois arrêter cela. Ce cercle vicieux-là doit s'arrêter. À partir d'aujourd'hui, ce cercle vicieux-là doit s'arrêter. Étant fatigué, dépassé par la situation, il s'est dit, bon, qu'il va se reposer un peu. Hein? Il va se reposer un peu, le temps de récupérer et de se lever pour aller rendre visite encore à nouveau à sa maman. Donc, il s'est couché. Et il a commencé à se reposer. Quand Dieu va l'amener maintenant dans une révélation, dans une vision, pour lui montrer ce qui s'est passé en réalité, pour lui montrer qui en réalité est son oncle. Et vous voyez, c'est son oncle là qui est assis à gauche et qui est venu voir un charlatan, qui est venu voir un marabout, pour pouvoir maintenant régler définitivement le cas maintenant de ce fils là et le cas de sa maman, le cas de sa famille. Le charlatan l'a regardé, il a dit, ok, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Et il a dit, grand sage, je suis venu pour pouvoir te parler du fils de mon défunt frère. Il est revenu au village et il m'a dit personnellement qu'il est venu pour détruire la maison de son papa et reconstruire une nouvelle maison. Tu t'imagines? Il dit, pardon, hein, je ne peux pas être en vie et voir ce petit garçon-là construire la maison, hein, construire une maison avant mon fils. Avant que mon fils ne construise une maison. C'est impossible. Avant de faire ça, il faut qu'il passe sur mon cadavre d'abord. Et le charlatan dit, c'est tout? Il a dit, oui, c'est tout. Et il lui a dit, en plus de cela, si tu fais bien le travail, je vais t'amener un gros mouton. Un gros mouton pour ta soeur. Et je vais t'amener encore des yams et quelques choses que tu pourras accompagner le mouton avec. Et le charlatan s'est levé. Il a dit, ah, ça c'est bien ça. Il a commencé à prononcer des paroles incantatoires. Il a commencé à prononcer des paroles incantatoires. Il a dit, vas-y à la maison. Vas-y. Il a dit, ah, je peux partir. Il a dit, oui, vas-y. Je vais m'occuper de ce cas personnellement. Je vais régler ça pour toi. Ne t'inquiète pas. Vas-y. Et l'oncle s'est levé, il est parti. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que l'oncle a fait. Et ce qu'il a fait. Pour
pouvoir détruire cette famille-là. Et ce qu'il a fait pour pouvoir détruire le fils de cette dame. Et Dieu lui a révélé cela. Dieu lui a montré cela dans une vision. C'est pourquoi tu as besoin de Dieu. Il a dit quoi? Mon oncle. Il a dit quoi? Ça ne peut jamais arriver. Non, jamais. Ça ne peut même jamais arriver. Je ne vais jamais accepter que ça arrive. J'adore et je sais un Dieu vivant et puissant. Et je vais prouver au monde entier que mon Dieu est vivant et que mon Dieu est puissant. Et cela ne peut pas arriver, cela ne peut pas se passer. Est-ce que toi-même tu rejettes les choses comme ça? Lorsque quelqu'un te dit tu vas mourir, lorsque quelqu'un te dit tu es un fou, lorsque quelqu'un te dit tu es un malade, est-ce que tu refuses ou mais tu ris simplement, tu vois que non, il est en train de blaguer, Est-ce que tu rejettes cela? Est-ce que tu dis non, cela ne peut pas se passer, cela ne peut pas arriver. Je rejette cela au nom de Jésus. Si tu ne le faisais pas, commence à le faire dès maintenant. Ils vont faire comme s'ils sont en train de blaguer. Ils vont te dire que toi tu es un maudit. Ils vont te dire que toi tu ne peux jamais avancer. Et toi-même tu vas rire avec eux. Non, rejette cela, dis cela n'arrivera pas, je ne suis pas maudit, je rejette cela au nom de Jésus, je ne suis pas fou, je ne suis pas un pauvre, je ne suis pas un malheureux, je rejette cela au nom de Jésus. Il a dit, cela ne n'arrivera pas, ça n'aura pas Dieu. Le diable est un menteur. Il a pris sa Bible, il est parti, où est-ce qu'il veut aller? J'espère que vous êtes en train de voir ce qui est en train de se passer. C'est des réalités. Avant que nous ne continuions, je veux vous parler rapidement de quelque chose. C'est notre chaîne secondaire que nous avons lancée, qu'on appelle Happy Life. C'est une chaîne qui a été lancée, une chaîne secondaire où nous allons parler de tout ce qui concerne les relations. Ici, nous parlons les réalités du monde spirituel. Nous allons voir maintenant dans d'autres chaînes les réalités du monde physique. Comment est-ce que nous pouvons gérer les relations entre l'homme et la femme, l'infidélité, qu'est-ce que les hommes aiment, qu'est-ce que les femmes aiment, qu'est-ce que les hommes n'aiment pas, qu'est-ce que les femmes n'aiment pas, quels sont les types d'hommes et de femmes à éviter, comment est-ce que nous pouvons gérer les problèmes dans les couples, comment est-ce que lorsqu'il y a infidélité, comment détecter l'infidélité, tout ça, nous étudions cela sur la chaîne secondaire qui est Happy Life. Je vais laisser le lien dans la description et également dans les commentaires. Je vais épingler ce lien-là. Vous pouvez aller sur la page, suivre les vidéos, aimer la vidéo, vous abonner maximum à la chaîne pour nous donner de la force et activer la cloche de notification pour être informé également chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Si vous le faites, ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre soutien. Et ensemble, suivons la suite. Vous voyez la nature de l'homme. Vous voyez le cœur de l'homme. Cet oncle-là, lorsque son neveu est revenu, et son neveu a dit, quand même, ce sont les choses de mon père. C'est la maison de mon père. Vous voyez un peu? Il a dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a mal agi? Dites-moi, mes amis. Est-ce qu'il a mal agi? Je ne peux pas laisser ça comme ça. Je vais démolir tout et reconstruire un autre. Et ça sera moderne. Parce que c'est le terrain de mon père, c'est la maison de mon père. Mais cet oncle-là, il a ri, il a dit oui, c'est bien, c'est bien. Mais regardez ce qu'il allait faire derrière lui. Il est allé chez le charlatan pour pouvoir l'envoûter, pour pouvoir le tuer, pour pouvoir arrêter sa vie. À cause de quoi? Un terrain, tuer un homme à cause d'un terrain. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que les gens sont capables de faire. Ils rient avec toi, ils sont contents, ils rient. Mais derrière toi, qu'est-ce qu'ils font? Comment tu peux savoir qu'un de tes amis, comment tu peux savoir que ton frère, ton oncle, ta tante, ton père, ton grand-père, ta maman est allé voir un charlatan à cause de toi? Comment tu peux le savoir? Tu ne peux jamais le savoir à moins que Dieu te révèle cela. Et c'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu dois recevoir Jésus dans ta vie. Va dans les commentaires, dis je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire. C'est très important. Regardez ce qui se passe. Si tu es dans ce monde et que tu n'as pas de protection et que tu es comme ça dans ce monde, c'est dangereux. Tu es en danger, mon frère. Tu dois te lever rapidement. Tu as besoin de protection et pas de protection obscure, pas de protection ténébreuse, pas aller chez les charlatans. Non, mais recevoir Jésus dans ta vie pour avoir la lumière de Dieu, la protection de la lumière de Dieu. Parce que ce monde est dangereux. Les gens sont capables de tout. Il n'y a plus aujourd'hui de considération de famille, de lien de famille. Non. Les gens sont capables de tout pour avoir de l'argent. Parce que la Bible même l'a dit que dans la fin des temps, lorsque vous regardez dans le livre d'Apocalypse, dans la fin des temps, les gens auront l'amour exagéré pour l'argent et pour les biens. Et ils seront capables de toutes sortes d'atrocités pour pouvoir avoir de l'argent. Et toi, tu ne vas pas être là. Si tu es là comme ça, tu vas être une victime. Ne te laisse pas faire, ne sois pas une victime. Tu as besoin de Jésus dans ta vie, tu as besoin de prier, tu as besoin d'être protégé. Et cette protection-là, Dieu va t'accorder cette protection au nom de Jésus. C'est pourquoi, si tu n'étais pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi rapidement à la chaîne et active la cloche de notification pour être informé. Chaque fois, dès que tu vas activer la cloche de notification, chaque fois que nous allons mettre une vidéo en ligne, tu seras informé et tu seras le premier à regarder cette vidéo-là.
Et n'oublie pas également d'aimer la vidéo. Cette vidéo que tu as de suivre là, aime-la. Et ça va beaucoup nous aider. Ça va aimer le référencement. YouTube pourra faire la promotion de cette vidéo. Le maximum de personnes pourra voir cette vidéo. Ça nous sera vraiment bénéfique. Merci beaucoup. Sois béni. Et suivons ensemble la suite pour voir ce qui s'est passé. Il a pris sa Bible, il est parti. Où est-ce qu'il veut aller? Il est venu sur le terrain de son papa. Il a commencé à prier, il a commencé à crier à son Dieu. Il a commencé à chanter pour son Dieu. Je veux t'adorer, adorer mon Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh eh, oh eh. Tu es tout ce qui compte. Oh eh, oh eh. Tu es tout ce qui compte. Est-ce que Jésus est tout ce qui compte dans ta vie? Il a dit, mon Père, mon Créateur, tu as dit dans ta parole que tu anéantis les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il dit, mon Père, je ne veux pas savoir quel est l'autel qui s'est levé contre la vie de ma maman. Mais la seule chose que je connais, c'est le sang de Jésus, le sang de mon Père, Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé pour moi. Le sang qui détruit n'importe quel autel. Le sang qui détruit les projets des hommes rusés. Le sang qui ouvre un chemin là où tout semble fermé. Seigneur, j'appelle ton sang. C'est ce sang-là que j'appelle maintenant. Seigneur, que ton sang commence à agir maintenant dans la situation. Lève-toi, Seigneur, et venge-moi. Venge mon cas, venge ma situation. Lève-toi, Seigneur, et délivre ma famille. Pour pouvoir détruire ma famille, ils ont promis un grand mouton pour pouvoir détruire ma famille. Seigneur, moi, je te promets deux grosses vaches que je vais amener dans ton église, dans la maison de Dieu, pour te donner, pour te sacrifier cela en sacrifice, pour te donner cela en sacrifice. Je te promets ces deux vaches-là, Seigneur. Lève-toi maintenant et venge maintenant ma maman. Délivre maintenant ma maman. Délivre-la maintenant de tous ces plans de l'ennemi maintenant. Délivre ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Et je le ferai pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus, dans le nom de notre Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu as fait. Merci parce que je sais que tu l'as déjà fait. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Et regardez ce qui va se passer ici. Regardez la main de Dieu, ce que la main de Dieu va faire. Lorsque tu te lèves et que tu pries, voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu fait à tes ennemis. Il s'est levé, il est dans le parti. Il voulait partir, il sait que son travail a déjà été fait. Et qu'il ne va plus jamais revoir son neveu. Qu'il a fini avec le neveu. Et c'est qu'il pensait qu'il avait déjà fini. Il dit, quand j'aurai fini avec vous dans ce village-là, je vais voir encore qui dans ce village-là va oser se tenir devant moi et me défier. Je vais voir encore comment tu vas faire pour pouvoir construire de maisons avant mon fils. Et regardez, il n'a même pas fini de parler quand il a reçu une chiffre automatiquement. C'est qu'il avait fait à la maman là. C'est ça, il a commencé à recevoir. Dieu a renvoyé cela. Et c'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. On dit back to sender. C'est ça la puissance de notre Dieu. Il marchait, il a entendu les chiffres. Il a entendu les chiffres. Il dit, mon oncle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'oncle reçoit des paires de chiffres simplement. Il reçoit des paires de chiffres. Il reçoit des paires de chiffres. Il reçoit des paires de chiffres. Et l'oncle ne peut pas rester sur place. Il dit, mon oncle, mais qu'est-ce qui se passe? Viens. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon oncle, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Parle-moi. De quoi s'agit-il? On a encore chiffré. Il dit, mais mon oncle, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et l'oncle a dit, mon fils, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Il dit, te pardonner pourquoi? Il dit, mon oncle, je ne comprends pas. De quoi tu es en train de parler? Parle-moi, je ne comprends pas. L'oncle a dit, je vais confesser. Je Je dirai tout, je vais tout dire. Pardonnez, ne me giflez plus. Je vais tout dire. Et il a dit, pardonne-moi, mon fils, pardonne-moi. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait, mon oncle? Dis-moi. Et l'oncle a dit, j'ai tué ton papa. J'ai rendu ta maman malade. Et il dit, j'ai voulu te tuer toi aussi. Il a dit, mon oncle, pourquoi? Mon oncle, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, je voulais posséder toutes les terres. Toutes les terres, je veux posséder tout moi seul. Et le fils a dit, Jésus-Christ de Nazareth. Donc cette révélation, c'était vrai. Donc c'était vrai, donc c'était la réalité. Elle dit, mon oncle, tu es mauvais, tu es méchant, tu es très mauvais, tu es très méchant. Et il a laissé, il est parti. Tu vois, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu a frappé cet oncle-là. Il est mort sur le coup. La puissance de Dieu l'a frappé, il est mort sur le coup. C'est ce que Dieu va faire à tes ennemis. Tes ennemis qui ne veulent pas te laisser vivre. Tes ennemis qui ne veulent pas que tu entres dans tes possessions. Dieu va les frapper.
Dieu va les frapper. Ils vont tomber au nom puissant de Jésus. C'est ce que Dieu va faire. C'est pourquoi tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie. Tu as besoin de le recevoir dans ta vie. Pour avoir cette protection-là, pour avoir cette bénédiction. Il est revenu à la maison. Il n'a pas vu sa maman, il n'a pas vu sa soeur. Il a dit, ah, où est-ce qu'elles sont parties? Bon, je vais rester ici pour les attendre. Quel que soit l'endroit où elles sont parties, finalement, elles vont finalement revenir. Je vais les attendre. Il était là quand il a vu sa maman. Il a vu que sa maman est sur pied. Il a dit, ah, maman, c'est Dieu qui peut faire ça. La maman a dit, ah, je vais bien, tu as vu, je lève mes mains, je bouge mes mains. Tu vois, je vais très bien. Et la fille a dit, ah, maman va bien maintenant. Hein. Il a dit, ah, maman. La maman a dit, ah, tu as vu comment je bouge? Même si tu me dis de me lever maintenant, de sauter, je peux sauter. Propre. Elle a dit, ok, maman saute, tu vas saute. Et la maman a sauté. Il a dit, ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ils ont commencé à chanter. Venez voir ce que Jésus-Christ a fait. Venez voir ce que Jésus a fait. Come and see what Jesus has done for us. Come and see what Jesus has done for us. Come and see what Jesus has done for us. Ce qui veut dire, venez voir ce que Dieu a fait pour nous. Dieu va faire des miracles dans ta vie. Et les gens vont venir voir. Ils vont regarder jusqu'à, ils vont dire non, ça c'est la main de Dieu. Ça ce n'est que Dieu qui peut le faire. Ça c'est la puissance de Dieu. Dieu va changer ta vie, va te délivrer. Il va amener la solution dans ta vie. Et ta vie va changer. C'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va en bas de la vidéo, mets dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider à recevoir Jésus dans ta vie. C'est très 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 important. Sans ça, tu ne peux pas avoir la protection de Dieu. Maintenant, tu vas prier. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que, toutes mes possessions qui m'ont déjà arraché, que les esprits sataniques m'ont déjà arraché maintenant, Seigneur, je récupère ces possessions-là au nom de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant. Tout ce qui m'ont déjà arraché, comme mes bénédictions, comme mon argent, comme mon travail, comme la paix dans ma famille, la paix dans mon foyer, la paix maintenant dans tout ce que je fais, la joie qui m'ont déjà arraché, je récupère cela au nom de Jésus. Je récupère cela au nom de Jésus. Tout ce qui m'a arraché, je le récupère au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, je récupère cela, je récupère cela, je récupère cela au nom de Jésus. Deuxième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, toute personne dans mon entourage qui me veut du mal et qui fâche les charlatans, qui fâche les gens pour pouvoir me faire du mal maintenant, il sourit avec moi alors qu'il me fait encore du mal en cachette. Seigneur, dévoile cette personne. Seigneur, dévoile cette personne. Seigneur, dévoile cette personne. Seigneur, dévoile cette personne afin que je puisse voir et connaître cette personne. Dévoile-la et réduis-la hors d'état de nuit. Dévoile-la et détruis-la au nom puissant de Jésus. Dévoile-la et détruis-la au nom de Jésus. Troisième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, tous ceux qui sont de planifier depuis le monde des ténèbres contre ma vie, que cela retourne à l'envoyeur. Que cela retourne à l'envoyeur. Que cela retourne à l'envoyeur. Que cela retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Que cela retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Que cela retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Tous ceux qui sont déjà planifiés, qui sont déjà programmés depuis le monde des ténèbres, que cela retourne à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Si tu as fait cette prière, tu es béni maintenant. La grâce de Dieu t'accompagne maintenant au nom de Jésus. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne secondaire. Le lien est dans la description et dans les commentaires, c'est épinglé, tu vas voir. Abonne-toi et donne-nous de la force sur cette chaîne. Et sois béni maintenant, que Dieu te garde et te protège ta famille. Shalom, shalom. Nous nous voyons la fois prochaine pour un nouveau film très intéressant.